Avoir une idée, c'est rare. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est une espèce de fête. Imagine, on est en voiture et à chaque fois, on suit les panneaux toutes directions. Tu crois qu'à un moment, on arrive partout ? Si je prends par exemple les œuvres que j'aurais pu mettre dans mon portfolio cette année, j'ai par exemple mon œuvre sur l'excision. C'était une œuvre qui parlait des droits des femmes, ce qu'est l'excision, de ce que ça coûte, physiquement parlant et mentalement. Et j'ai eu une idée au départ et j'avais envie de défendre les droits des femmes en général. J'ai commencé à me dire, bon, de quoi je peux parler ? De quoi on parle pas souvent ? Qu'est-ce qui peut choquer ? Qu'est-ce qui peut vraiment mettre le spectateur en état de réflexion ? Le mettre mal à l'aise pour le marquer et le faire potentiellement évoluer. Je me suis mise à réfléchir. C'est vraiment arrivé progressivement. C'était pas une idée d'un coup, une illumination, comme on peut le voir dans les films ou dans les dessins animés, où d'un coup il y a une lanterne qui s'allume au-dessus de la tête du personnage et d'un coup il a une idée. Non, c'était pas vraiment ça, c'était vraiment plus progressif. J'y ai un peu travaillé tous les jours. C'était vraiment lent comme processus. Ça n'a pas été rapide, c'est arrivé comme on fait germer une plante en fait. J'ai fait germer cette idée, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui m'est arrivé comme ça vraiment. Certes, il y avait quelque chose au départ vraiment pour m'indiquer quelle voie je voulais prendre, donc défendre les droits des femmes, mais c'était pas non plus précis, c'était pas exact, c'était flou. Et j'ai dû travailler à sa netteté, à savoir comment le mettre en place, comment parler aux autres en fait. Et j'ai commencé à faire des croquis, à faire le processus de création, toute cette étape où on fait une note d'intention et où on se met à la place de son sujet sans forcément le remplacer. J'ai commencé au départ à faire des modelages, à regarder quelle matière je pourrais utiliser plus que d'autres. Donc au tout début, j'ai commencé par un autre sujet. J'ai même pas commencé par le sujet en question, j'ai commencé par un autre. Et c'est cet autre sujet qui m'a permis d'avoir le sujet final. C'est pour dire à quel point le sujet était large. C'est pour ça que quand je parle de mon projet sur l'excision et de mon projet sur les règles, quand je dis que mon projet sur les règles n'est pas abouti, etc., c'est parce que c'est ce sujet qui m'a permis d'aboutir le sujet de l'excision. Et donc je grave dans du plâtre, je fais des expériences, je me questionne sur comment mettre ça en place, comment le filmer, comment laisser une trace de ce que je fais, alors que c'est censé être éphémère. Donc je grave dans du plâtre une vulve, je m'inspire de vulves déjà créées par certains artistes, plutôt comme Berlin de Brückert, où elle fait des tableaux de vulves plutôt phalliques. Et je commence à réfléchir et en fait me vient une autre idée à ce moment-là, mais je ne cesse pas forcément de produire ce que je suis en train de produire au départ. Donc je continue d'avancer le projet sur les règles en même temps que le projet sur l'excision. Et quand j'ai vraiment de plus en plus d'idées pour mon projet sur l'excision, je commence à avoir de plus en plus grand. Plus mon idée commence à émerger, plus ma volonté est grande de vouloir transmettre. Et donc j'ai utilisé toutes sortes de choses, des choses notamment propres à l'artiste, comme un chevalet par exemple, et j'installe des draps que j'ai moi-même tachés de rouge pour une mise en scène, enfin surtout une installation, mais qui a aussi pour objectif une espèce de mise en scène, une mise en situation, et donc je me mets à installer mon œuvre au centre de draps, au centre de toutes ces choses. J'ai donc modelé un clitoris de style académique qu'on représente dans les manuels d'SVT, et je me mets à lui mettre des clous dessus parce qu'il est en argile, donc c'était encore mou avant que ce soit sec. Et en fait il y a tout ce processus où c'est plusieurs étapes, et donc mon idée elle émerge, et donc ça m'est arrivé un peu tous les jours. Ça prend plusieurs directions. Et là j'en viens à la phrase imagine, on est en voiture et on suit les panneaux de toutes directions. Tu crois qu'à un moment on arrive partout. Pour moi, l'idée de questions et citations sur les idées et sur les directions, elles sont très liées. Parce que pour moi, en tout cas dans ma tête, mes idées, elles vont un peu dans toutes les directions. Et comme j'ai expliqué par rapport à mes œuvres précédentes, j'ai eu une idée pour en avoir une autre, encore une autre, et en fait avoir l'idée finale. Donc c'est parti dans toutes les directions. Et donc je suis bien allée quelque part, c'est sûr. Je suis allée vers la réalisation finale. Mais il y a eu vraiment un mélange de plein de questionnements, de plein de recherches aussi vis-à-vis des autres artistes. Toujours ce même processus qui m'a permis de réaliser la fin de mes œuvres. Donc oui, une idée n'arrive pas tous les jours, mais une fois qu'elle est là, elle est présente un peu tous les jours. Et que c'est en partant dans toutes les directions qu'elle finit par être aboutie.